puis il va nous expliquer que, comme dans un cauchemar, il va entendre des voix, un peu comme dans un film, qui vont lui expliquer qu'il doit tuer ses parents et que s'il ne tue pas ses parents, c'est lui qui mourra. Paul dit aux gendarmes qu'il avait comme des flashs. Hein, il disait j'avais mal à la tête, j'avais vraiment des voix, des flashs qui me disaient, qui me guidaient. J'étais guidé par cette voix. Qui se sent comme attiré par une force à laquelle il ne peut pas résister. Physiquement, il va être en sueur. Et il est comme poussé dans la cuisine. Et il va s'emparer des couteaux. Et il va se diriger après vers la chambre des parents. Les parents dormaient. Donc il explique qu'il est rentré dans la chambre. Il s'attaque tout de suite à son père, qu'il va massacrer. De mémoire, le papa dit il est fou. C'est vrai que les faits, vous pouvez difficilement trouver pire que ceci, puisque le papa va être tué de 50 coups de couteau. Il va décéder très rapidement, puisqu'il y aura des plaies tellement importantes qu'il va se vider de son sang dans la minute. Hein. Et la maman, évidemment, va se réveiller du fait de la bagarre entre son mari et son fils. Et puis, la maman va essayer d'empêcher mon jeune client. Et il l'expliquera d'ailleurs, Paul, hein, c'est qu'il est investi d'une force incommensurable hein, à ce moment-là. Donc, sa maman essayant de l'empêcher, ben, ma foi, il va s'attaquer à sa maman. Hein. Et puis, comme s'il ressortait un peu de cette phase confuse, il va ressortir de la chambre, sans doute aller à la cuisine, revenir. Et là, la malheureuse maman a essayé de se calfeutrer dans la chambre, en se mettant accroupie avec les pieds, en tentant de retenir la porte de la chambre. Et Paul va pousser la porte et va tuer sa maman. Donc la maman va avoir une centaine de coups de couteau. Enfin, il y a eu 150 coups. Et c'est vrai que quand on imagine le temps, voilà, enfin, c'est une scène. Il dit ensuite, je suis allé chercher le White Spirit pour mettre le feu à la maison. Il se rappelle que son père entrepose du White Spirit à la cave. Donc il va descendre à la cave, prendre la bouteille de White Spirit. Et à ce moment-là, il entend de nouveau des voix qui lui disent ne mets pas le feu à la maison, mais reste en vie. Et c'est là qu'il va sortir et qu'il est en pyjama dehors. Donc c'est là que le voisin va le trouver en sortant de la maison. En écoutant le récit glaçant que vient de leur livrer l'adolescent, les enquêteurs sont abasourdis. D'autant qu'ils ont face à eux un adolescent âgé d'à peine 15 ans et demi, frêle et chétif. Je suis pas sûr qu'il fasse 50 kilos, il en fait plutôt 45. L'adolescent a un physique qui est quasiment encore un physique d'enfant. Et son père, il fait presque 100 kilos. Et c'est difficile d'y croire. Comment un homme de pratiquement 100 kilos, je crois qu'il en faisait 95, ne va pas réussir à se défendre face à un agresseur qui fait la moitié de son poids? Un expert expliquera que la seule explication à l'absence de défense efficace du père, qui physiquement aurait pu se défendre, était une tétanie parce que l'agresseur était son fils. Et que, en quelque sorte, le cerveau d'un parent, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas attaqué comme ça par son propre enfant. Et dans cette situation, c'est une sorte de stupeur qui se met en place. De stupeur et de paralysie. Alors, s'ajoute à cela un autre élément, c'est qu'il devait être dans un état de fureur et de déchaînement absolument incroyable pour réussir à prendre le dessus sur un homme de 40 ans qui fait 95 kilos en pleine possession de ses moyens physiques. C'est une centaine de coups de couteau. Ils sont égorgés comme des gorées, quoi. Et ça marque. C'est une boucherie. Voilà. C'est un acte terrible. C'est un double parricide. On tue le papa, on tue la maman. Dans les annales judiciaires ou dans les annales psychiatriques, si on recherche, on en trouve une dizaine par siècle, quoi. C'est rarissime. C'est rarissime. Et puis, il y a l'âge de ce gamin, quoi. Comment peut-on imaginer
qu'un gamin de cet âge-là puisse commettre ce crime-là. Et ça a duré du temps, cette scène-là. On n'assène pas 100 coups de couteau en 30 secondes. L'adolescent est formel. Il a été téléguidé par cette voix qui lui intimait l'ordre de tuer ses parents. Alors, s'agit-il de l'acte d'un tueur de sang-froid ou d'un fou? Pour le savoir, les enquêteurs vont maintenant fouiller la vie de Paul, car sa personnalité les intrigue depuis le début de cette enquête. D'ailleurs, après avoir été soigné de ses blessures à la main, il est transféré dans un service en pédopsychiatrie. Car il est toujours dans un état de grande confusion. Pourtant, les enquêteurs découvrent qu'avant le drame, il était un enfant modèle, choyé par ses parents. C'est une famille qui est unie, et lui est un peu l'enfant gâté, c'est l'enfant unique. Donc il a tout ce qu'un enfant de 15 ans rêve d'avoir. Rien ne lui est refusé. Il a une radio, il a une télé, il a la vidéo, il a des jeux électroniques. Il est clair qu'il n'a jamais manqué de rien et que ses parents sont occupés de lui au mieux qu'ils pouvaient s'en occuper. C'est des parents attentionnés, c'est un gamin aimant aussi. Paul était un gamin comme on dit, de bonne famille, qui n'avait aucun antécédent avec les gendarmes, avec la police, pas de casier judiciaire. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'addiction. C'est un garçon qui ne présente aucun trouble particulier. Aucun trouble du comportement qui aurait pu attirer l'attention sur une déviance quelconque. C'est un adolescent normal. C'est un bon élève qui a des résultats scolaires que tout parent aimerait voir pour son enfant. C'est un gamin qui a une trajectoire lisse qu'on n'a pas remarqué. Bon, mais là encore, si on a l'œil et si rétrospectivement, on se rend compte quand même que ses copains de classe trouvaient des fois qu'il était un peu isolé, qu'il était un peu dans sa tour d'ivoire, qu'il n'avait pas de bande de copains. Il n'a pas de copains, pas de copines. Il a du mal à se lier avec ses camarades de classe. Certains disent oh, il est un peu discret, il a du mal de se mélanger. Mais c'est un gamin, tout ce qu'il y a de plus normal aux yeux de ses voisins, aux yeux de ses proches, aux yeux de sa famille. Donc tout ça fait que personne n'y comprend rien. Quel déclic a fait que ce jour-là, à 6h15, il a massacré ses parents?